Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Seigneur Jésus, Amen, oui, viens Seigneur Jésus. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Ce cri, ce soupir, ce désir, ce souhait, cet appel, viens Seigneur Jésus, nous le disons depuis déjà plusieurs semaines, nous le disons avec plus d'intensité ces derniers jours, depuis mercredi 17 décembre, parce que nous savons qu'il nous reste depuis le 17 décembre plus qu'une semaine avant l'arrivée, la venue, la descente de Jésus. Et je pense aux enfants, aujourd'hui c'est vendredi, et les enfants ils savent bien que vendredi c'est le dernier jour de la semaine d'école, mais c'est aussi le dernier jour de la période qui sépare les vacances dites de la Toussaint et les vacances de Noël, si on peut encore utiliser cette expression-là. Et les enfants savent bien qu'alors on n'est plus qu'à peu de dodo, comme disent les petits enfants de Noël. On est à peu de dodo de Noël. Il y a encore combien de dodo avant Noël? Parce qu'ils attendent avec impatience les cadeaux que tu vas leur apporter, Seigneur. Ça va être merveilleux de voir ça. Peut-être que les parents sont très fatigués. Peut-être que c'est une des périodes les plus difficiles pour les parents parce que c'est une des périodes les plus longues entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël. En tout cas pour le système français. Et puis il y a l'hiver qui est arrivé, on est tous éprouvés, et puis on veut que les vacances de Noël se passent bien, et puis il y a eu les cadeaux à faire, et puis il y a eu tout un tas de choses, peut-être on se met une certaine pression pour que ça se passe bien. Il y a tous les virus de la grippe, là dans ma paroisse, c'était assez fascinant, une vraie hécatombe, on voyait tous les adultes, les enfants tomber les uns après les autres, tellement que l'autre jour il y avait poney, et il y avait 13 élèves absents, donc ce qui est quand même énorme, surtout si c'est sur 21 élèves. Et donc on voit que tout le monde là est un peu épuisé et éprouvé peut-être, et toi aussi, et peut-être que ce soir tu profiteras d'un peu de vacances, le week-end tu pourras respirer, et la semaine après aussi. Et on est heureux de se préparer à ce moment-là, et je suis heureux, Seigneur, de rentrer dans cet esprit des enfants, de me réjouir de ce que Noël apporte. Les choses extérieures, les cadeaux, les vacances, les retrouvailles en famille, tout ça, avec le sapin de Noël, cette espèce de féerie de Noël, comme on peut aimer l'appeler, eh bien ça crée toutes les conditions extérieures, toutes les conditions humaines dont j'ai besoin pour me rendre compte de la joie qu'apporte ta naissance, dont j'ai besoin pour m'aider à réaliser l'importance de ta naissance, dont j'ai besoin pour m'aider à rendre grâce et à désirer en même temps ta naissance, parce que je sais que tu vas venir. C'est merveilleux de prier et de savoir qu'on va être exaucé, de demander et de savoir que que toi Seigneur, tu vas nous écouter, de crier vers Dieu et de savoir que Seigneur, toi tu nous entends. Parce que quand je dis viens Seigneur Jésus, je sais que tu vas venir. Quand je dis viens Seigneur Jésus, je suis sûr que tu vas venir. En français, quand on dit je crois, ça veut dire je suis pas sûr. Non, ouais, il est là. Ah je crois qu'il est arrivé. Oui, oui. Mais il a dit ça. Oui, je crois qu'il a dit ça. Mais tu dis pas oui, je suis sûr. Quand tu dis je suis sûr, c'est qu'il y a une vraie certitude. Mais en langage chrétien, Seigneur, dire je crois en toi, ça veut dire je suis sûr que ce que tu nous as dit était vrai. Ça veut dire je suis convaincu que ce que tu nous as promis va se réaliser. Ça veut dire que je suis convaincu que tu m'aimes d'un amour infini et que tu m'appelles à t'aimer de cet amour-là. Et je sais bien, Seigneur, que ma foi est bien pauvre et j'aimerais être plus sûr de toi, être plus assuré dans ma foi et être plus assuré que oui, vraiment, tu vas venir et que tu vas tout résoudre, que tu vas me délivrer. Lorsque
nous lisons l'évangile ce matin, toi et moi, on lit l'histoire d'un vieux monsieur qui s'appelle Zacharie. Zacharie en hébreu, ça veut dire la mémoire. Et il était prêtre et marié à une femme qui s'appelle Élisabeth. Et alors les deux, ils étaient très pieux, très aimants de Dieu, très à l'écoute de sa parole, très dociles à sa parole, mais ils n'avaient pas d'enfants. Alors à l'époque, on pensait que si tu n'avais pas d'enfants, c'est que tu avais fait une bêtise, et donc que Dieu te punissait. D'ailleurs, je pense, en disant cela, en te parlant de cela, Seigneur, à tous ces amis, tous ces frères et sœurs qui n'ont pas la grâce d'avoir des enfants, qui n'arrivent pas à avoir des enfants, et qui en souffrent profondément dans leur couple. C'est pour eux une profonde désolation, fruit de beaucoup de larmes et une souffrance qui vient comme travailler le cœur et taillader les entrailles d'elle et de lui. Et donc je prie pour tout cela. Et qu'ils ne croient surtout pas justement que c'est Dieu qui les punit, que c'est la faute de Dieu, que c'est ta faute, Seigneur. C'était une croyance d'un temps, mais on a bien compris que c'était pas le cas. C'était pas le cas du tout. Et donc, en tout cas, l'évangile dit bien, ils suivaient les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable, donc ils sont parfaits, et pourtant ils n'ont pas d'enfants. Car Élisabeth était stérile. Et en plus, ils sont âgés. Donc c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance et ils n'arrivent pas à donner la vie, ils n'arrivent pas à produire la vie, ils n'arrivent pas à être vivants et à ce que cette vie soit féconde. Et ils nous rejoignent, toi et moi, dans notre souffrance quotidienne. C'est merveilleux de commencer l'évangile en voyant comment est-ce qu'il y a des gens qui sont bons, comme toi et moi nous cherchons à être bons, on l'est pas parfaitement, mais on cherche à l'être, et comment est-ce qu'ils souffrent malgré tout. Comment est-ce que l'évangile nous rejoint, toi et moi, dans nos souffrances quotidiennes. Peut-être que tu pries et que tu as l'impression que ta prière n'est pas exaucée, et donc tu as l'impression de ne pas être fécond. Peut-être que tu travailles et que tu as l'impression que ça porte pas de fruits, et tu as l'impression que ton travail n'est pas fécond. Peut-être que tu luttes pour devenir patient, et tu n'arrives pas à être patient, et tu as l'impression que ta lutte est inféconde. Peut-être que tu batailles pour ne plus te mettre en colère, et pourtant tu continues à être mettre en colère, et tu as l'impression que ta lutte, ta bataille n'est pas féconde. Peut-être que tu cherches à mieux aimer Dieu et à essayer de prier tous les jours, et tu ne vois pas les résultats de cet amour que tu portes au Seigneur et de ta prière quotidienne, et tu as l'impression de ne pas être fécond. Peut-être aussi que tu cherches dans ta vie quotidienne à être plus aimable avec telle ou telle personne, et la situation ne change pas, elle reste la même, et tu as l'impression de ne pas être fécond. Peut-être que tu fais beaucoup de choses pour qu'il y ait la paix dans le monde, et depuis petit tu pries pour qu'il y ait la paix dans le monde, et tu vois que les guerres continuent, et tu te dis ma prière n'est pas féconde. C'est un peu cela qui se passe dans la vie de Zacharie et Élisabeth, c'est un peu cela qui se passe dans ta vie et dans la mienne, c'est un peu cela qui se passe dans la vie de tous les hommes. On a l'impression que beaucoup de choses sont stériles, beaucoup de choses sont infécondes, à quoi bon? Ou alors, parce qu'on a l'impression que c'est infécond et inutile et stérile, à quoi bon, on va s'agiter pour essayer d'en faire plus en disant peut-être que si j'en fais plus, ça portera plus de fruits, peut-être que si je m'agite plus, il y a des choses qui se passeront, peut-être que... Et du coup, il y a la frénésie qui est avant Noël où on va en faire plus pour que Noël se passe bien, enfin, on veut s'agiter plus pour que Noël soit plus joyeux, et on s'épuise. Et parfois même, on s'épuise tellement qu'on est plus en colère contre les autres et contre nous-mêmes. Et on arrive à Noël plus fatigué et on en profite, toi et moi, un peu moins. Alors ce Zacharie, celui qui s'appelle la mémoire, il va prier dans le temple parce que c'est son tour, et l'ange lui promet que sa femme lui donnera un fils et qui lui apportera beaucoup de joie et d'allégresse, et qui sera une source de joie pour tous ceux qui sont autour de lui, qui le rencontreront. Et lui il dit, comment vais-je savoir que cela arrive? Moi en effet je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. Il n'arrive pas à croire. Il n'y croit pas. Parce qu'il dit, je suis trop vieux, j'ai déjà tout essayé, j'ai plus la force de la jeunesse, ça fait 10, 15, 20, 30, 40 ans que j'essaye et ça marche pas. Et peut-être que toi, ça fait des années que tu pries, que tu luttes, que tu fais des choses pour qu'il y ait telle ou telle chose qui change dans ta vie ou dans la vie autour de toi, et peut-être que tu t'es lassé de prier, tu t'es désespéré de prier. Mais l'ange Gabriel dit, non, ça va se réaliser. J'ai été envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, Seigneur, voilà, moi j'ai des choses fécondes en moi, mais j'ai des choses aussi qui sont infécondes.
Et parfois, j'arrive pas à croire que tu peux faire là où moi j'y arrive pas, que tu peux faire là où les êtres humains n'y arrivent plus, que tu peux agir là où il y a plus d'espoir humain pour apporter ton espérance, pour apporter ta vie. Alors, donne-moi peut-être d'être comme Zacharie, de me taire un petit peu, et de me souvenir de toutes les merveilles que tu as faites dans le passé. De me taire un petit peu et de contempler les œuvres merveilleuses que tu as accomplies dans le passé. De me taire un petit peu et avec la Vierge Marie de méditer sur la vie de Jésus pour voir que tout ce que tu as fait dans sa vie, peut-être tu peux le réaliser dans la mienne. Et prendre ce temps-là, de te demander d'augmenter en moi la foi et le désir et de croire que tu peux faire l'impossible. Que tu peux agir là où les humains n'y arrivent plus. Que là où il n'y a plus de possibilité de salut pour l'être humain, c'est là justement que tu voudrais agir. Mais si souvent je te laisse pas. Je te laisse pas faire, je continue à m'agiter, je continue à batailler un peu comme un enfant qui se laisse pas changer, comme un vieillard qui refuse qu'on l'aide, comme un père ou une mère de famille qui refuse de l'aide, comme un enfant qui dit non, je me débrouille tout seul, comme un jeune adulte, un étudiant, un jeune pro qui dit non, mais je vais m'en sortir tout seul et qui ne demande pas assez l'aide de toi, Seigneur, comme un prêtre qui pense qu'il sait tout et qui va s'en sortir tout seul et qui ne demande pas assez de l'aide de ses paroissiens, de ses confrères et surtout de toi, Seigneur, dans la prière. Seigneur, aide-moi pendant ce temps qui nous sépare de Noël à te dire viens, Seigneur Jésus, viens faire naître là où je le trouve plus la fécondité et l'espérance. Viens montrer que là où tout est mort, c'est justement là que tu veux faire poindre la vie pour montrer que c'est toi qui agis et pas l'homme, que c'est ton œuvre et pas la mienne, que c'est l'œuvre de Dieu et non pas l'œuvre d'un tel ou d'une telle, l'œuvre des hommes, c'est ton œuvre à toi. Et la naissance de ton fils, c'est ton œuvre à toi, et j'ai besoin de le voir. Alors montre-moi combien c'est justement là où tout est mort, tout est désespéré, tout est dans la nuit, que tu peux venir apporter la vie, l'espérance et la lumière. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.